Salut les bricolos! Aujourd'hui, on va parler des xylophages. Souvenez-vous, je vous disais dans la vidéo sur les diagnostics de la maison, que je vous mets ici si vous ne l'avez pas vu, qu'il y a forcément des problèmes que vous ne pourrez pas déceler avant l'achat de votre maison. Et bien dans notre cas, s'il y a vraiment quelque chose qu'on a sous-estimé, c'est l'ampleur de l'attaque des xylophages. Vous ne savez pas ce que c'est que les xylophages? Eh ben on va voir ça avec le professeur. Piti piti piti. Tiens, mange. Les insectes xylophages. Fascinantes créatures. Le mot xylophage vient du grec ancien xylophagos. Xylo qui veut dire bois et phagos qui veut dire manger. Ce sont donc des insectes mangeurs de bois. Ils s'attaquent principalement à l'aubier, mais certains peuvent détruire le duramen. Comme vous le savez certainement, un tronc d'arbre grandit en ajoutant des cernes autour de celles existantes. Il crée en général une cerne par an, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à déterminer l'âge d'un arbre fraîchement abattu. C'est donc au centre de l'arbre qu'on trouve le bois le plus ancien, le duramen, qu'on appelle aussi cœur du bois ou bois parfait. C'est un bois presque entièrement mort, qui est sec, dur, dense, compact et imputrescible. Autour du duramen mais sous l'écorce, vous trouvez l'aubier qui est en général plus clair. Comme ici. C'est un bois vivant, qui est plus humide et poreux que le duramen. C'est là qu'on trouve les vaisseaux conducteurs qui font circuler la sève de l'arbre. Les menuisiers charpentiers ne s'intéressent qu'au duramen et évitent au maximum de mettre de l'aubier dans leurs ouvrages, qui est un bois trop tendre, gorgé de sève et de substances nutritives, où se développent les champignons et les insectes. Et revenons aux insectes xylophages justement. La plupart d'entre eux ne peuvent digérer seuls la lignine et la cellulose du bois. La présence de champignons et de bactéries leur est indispensable pour les assimiler. Or, ces champignons et bactéries se développent principalement dans l'aubier, un bois plus humide et tendre que le duramen. Il existe de nombreuses variétés de ces insectes sur la planète, dont la plus connue et certainement la plus dangereuse sont les termites, qui peuvent détruire en quelques mois la charpente d'une maison. Ce qui est dangereux chez les termites, c'est qu'ils s'attaquent au cœur du bois, donc ils sont très discrets, on ne les voit pas. Et une maison peut s'effondrer du jour au lendemain sans signe avant-coureur. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, le diagnostic termite est obligatoire avant de vendre un bien. Mais le termite n'est pas le seul à s'intéresser à vos charpentes ou à vos jolis meubles en bois. En France, par exemple, vous pouvez entre autres croiser la petite et la grande vrillette, le capricorne des maisons, le charançon du bois ou le lictus. Et ce n'est en général pas l'insecte lui-même qui s'attaque au bois, mais leurs larves qui peuvent rester plusieurs années au cœur du bois à grignoter tranquillement avant de sortir pour se reproduire. C'est d'ailleurs ce trou de sortie, appelé trou d'envol, que vous voyez sur du bois attaqué. Alors imaginez le festin à l'intérieur. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ces insectes ne sont pas nuisibles, au contraire même. Dans la nature, ils sont très utiles, puisqu'ils accélèrent la dégradation du bois mort et participent ainsi activement à la régénération naturelle des forêts, et donc au cycle du carbone. Toujours aussi passionnant ce professeur. C'est vrai que ce sont des insectes très utiles dans la nature, mais dans une maison c'est quand même plus embêtant. Surtout quand on construit une maison en ossature bois comme Salomé et Kevin de la chaîne Comme un pingouin dans le désert. Si vous connaissez pas, je vous mets le lien ici. Leur chaîne est vraiment géniale, moi j'ai appris plein de trucs en les regardant, et je les remercie parce que grâce à eux, vous êtes nombreux à avoir découvert ma chaîne. Comme je vous disais, on a vraiment sous-estimé l'ampleur de l'infestation des xylophages. En fait, la maison est restée inhabitée plusieurs années avant qu'on l'achète, du coup ils ont eu le temps de se développer tranquillou bilou. Et je vous parle pas que du plancher ou des solives. Ils ont aussi attaqué tous les meubles et les objets en bois. Quand on a voulu utiliser des outils et que les manches nous sont restées dans les mains, ou qu'on a cassé des chaises en s'asseyant dessus, on s'est dit qu'on avait vraiment un problème. Du coup on a inspecté la maison et on a observé que la plupart des meubles, objets en bois et le plancher de la dépendance étaient criblés de trous. Alors ne vous inquiétez pas tout de suite, si vous avez des trous dans vos meubles, c'est pas forcément grave. Mais dans notre cas, ces trous étaient accompagnés de petits tas de sciures, et ça c'est plus embêtant, parce que ça veut dire que l'attaque est toujours active. Du coup on a dû se résoudre à lutter contre ces petites bêtes. Alors on savait qu'on n'avait pas affaire à des termites grâce au diagnostic lors de la vente de la maison, et on a pu déterminer qu'a priori on avait affaire à des vrillettes, en fonction de la forme et de la taille des trous d'envol. Les petits trous que vous voyez sur les meubles ou sur le plancher, ça s'appelle des trous d'envol. Du coup on a cherché des méthodes naturelles pour lutter contre ces insectes, et honnêtement on n'a pas trop trouvé. Enfin si, on a trouvé une méthode pas mal, sans produits chimiques pour les petits objets en bois, c'est la congélation. Vous mettez vos objets au congélateur entre moins 20 et moins 30 degrés pendant au moins 48 heures, et normalement vous avez éliminé toutes les larves d'insectes. C'est une méthode qui est employée par des musées. Je vous mets le lien d'un article en description si ça vous intéresse. Pour le reste, on n'a pas trouvé d'autre moyen que d'appliquer un produit chimique. Donc on a cherché un produit efficace, mais le moins nocif pour nous et pour l'environnement. Donc on a trouvé un produit classé A+, mais j'ai pas assez de recul pour vous dire si ça fonctionne, donc je vous le mettrai en description que quand je serai certain que ça fonctionne.
Et puis bon, le produit a beau être noté A+, ça reste un produit chimique, donc faut faire gaffe quand même. Faut évidemment se protéger quand on l'applique, il faut aussi pas traiter les meubles qui vont contenir des aliments, et il faut parfaitement nettoyer tous vos outils. Alors là en l'occurrence les outils se nettoient à l'eau avec ce produit, et cette eau il faut surtout pas la rejeter dans l'environnement. Donc je vous conseille de nettoyer vos outils dans une bassine ou dans un seau, et vous récupérez ensuite cette eau que vous mettez dans le bidon vide de produit que vous pouvez ramener à la déchetterie. Donc avec ce produit on a badigeonné tous les meubles, sauf ceux qui contiennent des aliments, et on a aussi traité le sol et les solives de la dépendance avant notre emménagement. Mais à l'époque je filmais pas, donc je peux pas vous montrer ça, mais par contre je peux vous dire que ça représente pas mal d'heures de travail. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment injecter le produit dans des solives particulièrement attaquées. Maintenant, c'est à vous de jouer, mettez le maximum de pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo pour améliorer son référencement, partagez-la au maximum car vous êtes les seuls à pouvoir m'aider à faire grandir la chaîne, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et à bientôt pour une nouvelle vidéo de bricolo.